faut faire avec. Il fut un temps où Catherine Deneuve faisait une pub qui s'intitulait « Oui, je suis Catherine Deneuve ». Eh bien moi, je suis Barbara Marchand. Faut faire avec. Non, rien de rien. Bienvenue sur les ondes de www.radiovideomusic.info. Ben oui, c'est moi, Barbara Marchand, comme le fameux parfum ou la célèbre actrice. Et oui, j'ai la prétention et la présomption de créer avec vous une petite encyclopédie de la grande chanson française. Ça n'est pas évident, évidemment, mais je vais essayer. Alors on commence par où ? Par le premier enregistrement sonore qui, inventé en 1877, simultanément des deux côtés de l'Atlantique par Charles Cros en France et Thomas Edison en Angleterre, mais ça remonte à trop loin peut-être. Alors l'industrie du disque se développe en même temps que celle du spectacle vivant. Après l'abandon du rouleau de cire, vous vous rappelez, le disque triomphe. La vitesse se standardise à 78 tours et la fin des années 20 verra s'imposer le micro électrique. En 1923, depuis la Tour Eiffel, la première radio française, ou plutôt la TSF, va commencer à émettre ses programmes au sein desquels les disques, mais aussi les chansons interprétées en direct du studio, vont tenir une large place. Influencée par le jazz des Noirs américains, dès la fin de la Grande Guerre, la chanson française de l'ère moderne marque un renouveau de l'orchestration et une plus grande liberté d'improvisation. Mistinguett en a déjà annoncé la couleur dans sa revue de 1920. Elle a ravir, la manière de s'en servir. Elle a perfectionné la façon de donner. Ça c'est Paris, ça c'est Paris, Paris. C'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé, l'air moteur. Cette couleur noire de la musique qui influence les Français deviendra évidente avec la fameuse revue Nègre de 1925 qui révélera
D'ailleurs, une vedette américaine et noire devenue française par la suite. Alors vous avez très bien compris de qui je parle. Je parle de Joséphine Baker, évidemment. Mais le message est brouillé par l'importance du visuel, les costumes et les décors flamboyants avec lesquels les directeurs de salles, producteurs et metteurs en scène rivalisant d'audace évidemment, captent l'attention du grand public. Alors Joséphine Baker a laissé beaucoup de choses outre ses chansons. Elle a laissé d'abord le château des Milandes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez l'intention de venir en France, eh bien allez le visiter. C'est un parc de divertissement. Il y a une exposition sur Joséphine Baker, évidemment l'ex-propriétaire, un musée de la fauconnerie. Oui, vous avez bien compris, pas de la chanson, de la fauconnerie, avec démonstration de vol de rapaces, et il y a même un restaurant, donc vous pouvez y passer une journée entière. Mais de Joséphine Baker, j'ai l'impression que vous vous souviendrez très bien de la première et de la deuxième chanson que nous allons écouter ensemble. Joséphine Baker, J'ai deux amours et la petite tonkinoise. Là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Quand sur la rive parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras, et le cœur battant de moi à mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Ces deux amours, ton pays est Paris, parle toujours, ton cœur est ravi, ta savane est belle, mais à quoi bon nier Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Radio Video Music, la tua musica ovunque. Radio Video Music, la musique que tu aimes où que tu sois. Radio Video Music, your music everywhere. Sono Barbara Marchand, anch'io ascolto Radio Video Music.
Soir en cause, dans ta chose, avant de se mettre au pied, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, carrosse l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, ton ananamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan qui moise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son ananamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan qui moise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Alors j'aimerais vous rappeler que vous êtes à l'écoute de www.radiovideomusique.info, que cette émission s'intitule Faut faire avec. Et pourquoi ça s'intitule Faut faire avec? Parce que c'est une expression typiquement française que dans les autres pays on n'arrive pas à traduire. J'ai essayé de le traduire en italien, mais les gens ne comprennent pas, par exemple. C'est bizarre, hein? Alors, faut faire avec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire avec la musique. C'est-à-dire qu'il faut faire avec la chanson. Il faut faire avec la chanson française. Et de cette chanson française, nous allons en parler en plusieurs émissions le long de tous ces mois qui nous séparent de l'année 2018. Vu que nous sommes en octobre 2017. Et grâce à Barbara Marchand et à toute l'équipe de Radio Vidéo Musique, vous allez en entendre. Vous allez en entendre et vous allez en connaître des nouvelles que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, nous étions restés à Joséphine Baker et à la revue Nègre de 1925. L'irruption du cinéma parlant va elle aussi faire diversion, en créant des succès, voire des vedettes populaires, à partir de chansons de films. En sens inverse, des chanteurs qui, tels Fernandel et Jean Gabin, ont débuté au music hall, vont entamer de grandes carrières à l'écran. Et je vais vous les présenter, Fernandel et Jean Gabin. Entre-temps, écoutez-le. Je ne suis pas gangster pour me faire appeler Bébert, ni porteur à la gare du Nord sous le nom de Toto. Je ne suis pas garçon, coiffeur pour qu'on m'appelle Raymond, mais je possède, c'est parfait, un nom qui plaît, Barnabé. Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les plans. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Avoir beaux yeux bleus, des cils d'un centimètre ou deux, du sexe à pile un peu partout, et des cheveux flous. Un nez aquilin, avec le profil norvégien, tout ça ne vaut pas en vérité un nom qui plaît. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous
voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, 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 Ah, Fernandel a marqué la chanson française. Vous ne le saviez peut-être pas si bien que ça. Il a marqué le cinéma, évidemment. Fernandel, qui s'appelait Fernand Contentin, dit justement Fernandel, est né en 1903, entre autres. Il débute à 5 ans dans une pièce intitulée Marceau ou les enfants de la République, dans un des nombreux théâtres de Marseille. Eh bien, à 7 ans, premier succès à la Scala de Marseille en chantant Le Petit Objet. Ah, Mademoiselle Rose, hein. Vous vous en souvenez peut-être de Paulin, le fameux comique troupier des années 1900. En 1922, il débute réellement sa carrière sur la scène de l'Eldorado de Nice et 3 ans plus tard, il se retrouve sur les planches de l'Odéon à Paris sous le nom de Fernandel. Vous ne savez peut-être pas d'où vient ce surnom. Eh bien, je vais vous le dire. Sa belle-mère, du temps où il courtisait sa fille, le saluait d'un « Voilà le Fernandel ». Elle, c'est sa fille, justement. Le cinéma lui apportera la véritable notoriété. Marc Allégret, Pagnol, Christian Jacques lui font tourner 3 ou 4 films par an, dont il sait lui-même qu'ils ne sont pas tous des chefs-d'œuvre. Les plus célèbres restent évidemment la série des Don Camillo. Mais Fernandel a laissé une discographie très très importante. Il était reconnaissable, vous vous en souvenez, grâce à sa fameuse gueule de cheval, comme il se plaisait à le dire lui-même. Il a acquis une popularité internationale telle que le général de Gaulle déclara lors d'une réception à l'Élysée en mai 68 qu'il était le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Marcel Pagnol disait de lui, il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Il y a des phrases célèbres de Fernandel dont quelques-unes sont vraiment très très drôles. Il disait le pastis c'est comme les seins, 1 c'est pas assez et 3 c'est trop. À propos de son personnage de Don Camillo, si je l'ai aimé, pensez donc, j'avais Dieu comme partenaire. Et Marcel Pagnol, toujours à propos de Fernandel, disait « Il possède le don de faire rire des êtres qui ont tant de raisons de pleurer ». Sacha Guitry, le grand auteur de théâtre, disait de lui « Moi, on m'admire, vous, on vous aime, Fernandel. » Mais il n'y a pas seulement Fernandel qui chantait. Vous le savez que Jean Gabin chantait aussi. Eh bien voilà, écoutez-le. Le soir quand elle passe en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans faire prier. Viens Fifine, au petit bal du Sébasto. Viens Fifine, la chevalière rien de plus beau. Quand tu me frôles,
ça me fait drôle jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le petit boulot. Viens, pépine, y'a pas jeté dans la peau. Fifine, au petit bal du Sébasto. Viens, Fifine, la chavaille rien de plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le petit boulot. Viens, Fifine, y'a pas jeté dans la peau. Vous êtes à l'écoute de www.radiovideomusique.info. C'est Faut faire avec, une émission en langue française de Barbara Marchand qui vous parle, comme c'est bizarre, de la chanson française. Mais de la vraie chanson française. On a commencé des premiers débuts en ce qui concerne les enregistrements, par exemple. Alors, je vous ai laissé avec la voix de Jean Gabin. Jean-Alexis Moncorgé, ça vous dit quelque chose? Alexis Moncourge, Jean Moncorgé, ça vous dit quelque chose? Non, ça peut rien vous dire si vous ne le connaissez pas. C'était le nom de scène de son père. Eh bien, Jean Moncorgé devient Jean Gabin. Il chante, ben oui, vous le connaissez au cinéma, mais il chantait, Jean Gabin, et c'est ça qui est extraordinaire. Il chante et il danse en côtoyant Mistinguett. Il a fait plusieurs années de cabaret et après cela, le cinéma l'appelle et il tourne son premier film au titre prémonitoire, c'était Chacun sa chance en 1930. Mais Jean Gabin est connu du cinéma par de grands titres, La Grande Illusion, Le Quai des Brumes avec Michel Morgan, La Bête Humaine. Il fréquentera, pensez un peu, Ginger Rogers ainsi que Marlène Dietrich. Alors, finalement, c'était un sacré personnage. Hein. Vous vous souvenez de Touchez pas au Grisby, par exemple, de 1953. Il y a eu beaucoup de films entre-temps. Hein. C'est un film de truand, évidemment. C'était un rôle qui lui allait à merveille. Et Gabin montre ainsi qu'il peut être un acteur remarquable. Et donc, vous ne saviez pas qu'il chantait bien. En 1974, il meurt en 1976. En 1974, il enregistre une chanson qui s'intitule « Je sais » sur des paroles de Jean-Louis Dabadier qui se classe honnêtement dans les ventes de l'année. Vous vous rendez compte? Eh bien, ça, c'était Jean Gabin. Les chansons tiennent une place importante dans la carrière de Jean Gabin. Elles sont marquées par l'intonation, la gouaille du titi parisien, plus que par le timbre, évidemment. Alors, à l'époque de Jean Gabin, le premier à chanter en salle avec un micro fut le charmeur de ces dames, le crooner français Jean Sablon, qui prépare le terrain pour accueillir à bras ouverts en 1937-1938 la révolution traînée, même si, entre-temps, une autre vedette, ne devant rien à ce style, va faire vibrer le public populaire et notamment féminin, c'est Tino Rossi, ce Corse gominé à la voix suave, chantre de l'amour toujours, préfigure les vedettes d'opérette qui continueront à prospérer jusque dans les années 50. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris.
J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour, chez nous, pour l'amour d'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour on se passe sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour. Constantin Rossi, dit Tino Rossi, fils d'un tailleur d'Ajaccio, et traîne sa voie à l'église paroissiale Saint-Roch, puis gagne le continent. Il débute comme chanteur de Cafcons à Aix, puis il est chanteur de charme à l'Alcazar de Marseille. Il arrive à Paris en 1925 et se retrouve boy au Casino de Paris, vous l'auriez pas dit, hein. En 1935, il monte son premier tour de chant à l'ABC, la salle où toutes les carrières se nouaient alors à l'époque. L'année suivante, il chante ses premières chansons corse, il enregistre et vend près de 1,5 million de disques, chiffre considérable pour l'époque. Le cinéma le veut, servant ainsi de tremplin à ses nouvelles chansons, Marinella, Naples au baiser de feu, Fièvre. On le voit encore à l'écran en 1948 dans La Belle Meunière de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est un nom qui revient souvent, hein. Peu de temps avant sa mort, en 1982, il passe encore 3 mois sur scène à faire ses adieux à un public qui ne l'a jamais abandonné. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mais le jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine, entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté.
Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Vous êtes à l'écoute de Faut faire avec la musique, faut faire avec la chanson française, faut faire avec Barbara Marchand et faut faire avec www.radiovideomusique.info. C'est une radio web, évidemment, que vous êtes en train d'écouter à travers votre PC, c'est évident, ou à travers votre téléphone. Nous arrivons en 1946, parce que je vous ai déjà parlé de pas mal de gens qui faisaient du cinéma, puis après qui ont chanté, ou bien qui ont chanté avant et qui ont fait du cinéma après. Nous arrivons en 1946, la relève de la garde, une nouvelle génération d'artistes, des lieux de spectacle inédits attireront l'attention de la presse et d'un jeune public remuant. Ce public féru de jazz américain, perçu comme la musique des libérateurs, s'est déjà préparé en 1943-45 avec les Azous à goûter diverses sortes de provocations musicales, vestimentaires ou culturelles. Parmi ceux-là, un brillant centralien joueur de trompinette, vaguement écrivain et journaliste, un certain Boris Vian, dont nous écouterons quelque chose dans les émissions à venir, Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, accompagnent ce mouvement de renouveau. Il est vrai que les deux écrivains provoquèrent la carrière d'une chanteuse comme Juliette Gréco, mais je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine émission. La voilà, Paris Canaille. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, t'es gigolo, t'es des habits sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin de lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé Lacroix, Bébert d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames se font une raison à se conviguer, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold-up savant pour la chronique, action avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copains, sinon t'es bon. Allez la une, allez la deux, file-moi 3 thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. À la ladère, à la rien, t'es un gangster à la mi-fin, faut être adroit pour faire carton. La prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion,
Oh, il y a de l'affluence. Mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées, pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepôt, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flonflon, t'as l'amant fait et des millions. Pour être poète, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Imaginez-vous la chanson française. Faut faire avec la chanson française, faut faire avec la musique, faut faire avec leurs interprètes. Si je vous dis Maurice Chevalier, bon, je dis rien de nouveau, hein. Je peux vous dire 1888, 1972, la date de sa naissance et de sa mort. Bon, Maurice Chevalier qui a été un grand acteur, entre guillemets, vraiment de la chanson française. C'est un enfant de Ménilmontant, Maurice Chevalier. Il a été le seul chanteur et acteur français à séduire Hollywood. Phénomène de scène, l'homme au canotier a considérablement influencé la chanson française, c'est vrai. En 1900, Chevalier a 12 ans. Il obtient son premier engagement pour 12 francs par semaine au Casino des Tourelles. En 1902, il chante au Petit Casino. Il apprend la boxe et les claquettes et obtient ainsi un rôle de boy dans une revue au Parisiana, un musical du boulevard Poissonnière. Engagé au redoutable Alcazar de Marseille, il y triomphe, eh bien oui. En 1919, Chevalier et Mistinguett feront vibrer Paris, le Casino de Paris et les Folies Bergères. En 1928, après avoir appris l'anglais à Alten Grabow, il part à Hollywood, contracté par Paramount Pictures. Vous savez, il avait été fait prisonnier à Alten Grabow, hein. Et là, il apprend l'anglais, dites-donc. Il part à Hollywood pour tourner 10 films de 1929 à 1933 avant de rejoindre la Metro-Goldwyn-Mayer jusqu'en 1935. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace, où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, c'est bon du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Je suis vraiment un type des plus natures. Oh, j'ignore le chiquet. Non mais à rien faire, la vie est assez dure, sans se la compliquer. Je comprends pas qu'on se démanche quand on a tant besoin de repos. Il y en a qui travaillent le dimanche. Oh, alors là, je leur lève mon chapeau. Ma pomme, et moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, se font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Des femmes, il m'en faut comme à tout le monde. Oh, mais je m'en embarrasse pas, hein. Quand je veux une brune ou bien une blonde, je choisis dans le temps.
Comme j'ai pas de pèse, je suis à l'aise pour leur promettre ce qui leur plaît. Mais quand j'en passe, oh, je suis bon prince. En partant, je leur laisse mon portrait. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse. Les hommes, je le crois, se font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme la pomme, il suffit d'être en somme aussi pélard que moi. C'était Maurice Chevalier. Vous êtes à l'écoute, je l'espère, de Faut faire avec, une émission en langue française pour les auditeurs francophones et pourquoi pas pour les autres aussi, s'ils comprennent le français, c'est très bien. Et sur www.radiovideomusique.info. Ah, vous pouvez toujours m'écrire si vous voulez, hein, à propos. Oui, je suis Barbara Marchand, je vous l'ai dit au début de l'émission, je vous le dirai à la fin de l'émission, mais vous pouvez toujours m'écrire en mail à l'adresse suivante. Alors, contact@radiovideomusique.info. Alors j'attends vos mails, hein, parce que je suis vraiment très très curieuse de savoir qui est à l'écoute aujourd'hui. Et je vous promets une émission par mois, mais la première émission du mois, vous pourrez la réécouter lors des semaines qui suivent, à des horaires différents qui vous seront signalés sur le site de Radio Vidéo Musique, naturellement. Comme ça, si vous avez perdu un programme, vous pouvez toujours le réécouter grâce justement au service que nous vous donnons. Alors, on a commencé avec la chanson française d'il y a presque 2 siècles de ça. Des siècles passés, et nous sommes arrivés à Maurice Chevalier qui a signé une époque extraordinaire de la chanson française en France et de la chanson française à l'étranger et surtout aux États-Unis. Maurice Chevalier fait ses adieux officiels à la scène en 1968, donc 4 ans avant sa mort, au Théâtre des Champs-Élysées. Et pour lui, pour nous, pour vous qui êtes à l'écoute, eh bien vous le savez, Paris sera toujours Paris. Merci Monsieur Chevalier. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, plus on voit briller son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Et quand les restrictions abondent, gentiment il en prend son parti. Paris sera toujours Paris. On a beau réduire son essence, on ne réduira pas sa confiance, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre,
les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins provocante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Alors, vous êtes toujours avec moi ? C'est Barbara Marchand qui vous présente Faut faire avec la musique, avec la chanson française. Nous aurons pas mal de mois à passer ensemble. Je vous ai parlé de la chanson française à ses presque débuts, si vous voulez, il y a deux siècles de ça. Et comment ne pas parler d'Arletty ? Ben oui, Arletty, c'était une actrice de cinéma, c'est vrai, du premier cinéma français. Arletty, qui naît à Courbevoie, donc française en 1898, vous vous rendez compte ? Arletty, c'est le nom de scène de Léonie Battia. Un nom plus français que ça, il y en a pas. Hein. Elle fait partie du patrimoine cinématographique français. Oui, ben on peut pas le nier. Hôtel du Nord, vous vous en souvenez, 1938. Le jour se lève en 1939. Les visiteurs du soir de 1942 et Les enfants du paradis de 1945. Ce sont des films de Marcel Carné, puisque c'était son actrice préférée. Les trois derniers ont été dialogués par Jacques Prévert, tenez-vous bien. Eh bien, Arletty chantait, oui. Arletty, elle a chanté. La femme est faite pour l'homme. Ben, vous imaginez, hein. Moi, je voudrais bien vous la reproposer en fin d'émission aujourd'hui. Il a été créé d'ailleurs un prix Arletty. En 1981, une jeune comédienne, Fanny Vallon, fonde les prix Arletty en hommage à cette célèbre comédienne. Elle a présidé, Arletty, à la remise des prix portant son nom jusqu'à sa mort. Le jury était composé de grands noms du cinéma et du théâtre, comme Pierre Arditi, Gérard Depardieu, Jackie Sardou, Micheline Prel, ou encore le metteur en scène Robert Hossein. Arletty chantait, eh bien vous allez l'écouter en fin d'émission. Pour aujourd'hui, je vous dirai un petit au revoir tout à l'heure. Arletty. Il fut bien surpris, il fit stupéfait ce petit joujou, pourquoi que c'est fait? Et le vilain serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la fleurette, comme la perdrix pour le petit perdreau. Quel martyr, quel affreux tourment, mais sans homme aussi avouez-le, mesdames ici, vous n'auriez pas le sourire, car il faut bien le dire,
faut faire avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous continuerons le mois prochain avec une autre émission, toujours sur la chanson française. Vous savez que la chanson française est pleine d'artistes, pleine de succès. Donc, il y a du matériel et de quoi en parler d'ici les mois qui suivent. Alors, je vous avertis que si toutefois quelqu'un de vos amis n'a pas eu le temps d'écouter cette émission, la première émission, vous pourrez la réécouter durant tout le mois. À des heures différentes, donc suivez bien le programme sur le site www.radiovideomusique.info pour savoir quand sera reproposée cette première émission de Faut faire avec Barbara Marchand, mais surtout avec la grande chanson française. Et si vous voulez me donner comme ça des conseils ou me demander des infos, vous pouvez le faire à travers le mail de Radio Vidéo Musique qui est contact@radiovideomusique.info. Je vous attends très bientôt tous devant votre PC, devant votre téléphone pour écouter une autre émission de Faut faire avec Barbara Marchand qui vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt. Faut faire avec. Il fut un temps où Catherine Deneuve faisait une pub qui s'intitulait « Oui, je suis Catherine Deneuve ». Eh bien moi, je suis Barbara Marchand. Faut faire avec. Non.